Small talk. Que fais-tu dans la vie? What do you do for a living? What do you do for a living? Je fais des petits boulots. I do odd jobs. I do odd jobs. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. I can't believe it. I can't believe it. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. I can't help thinking about it. I can't help thinking about it. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. It can't be true. It can't be true. Je n'ai pas pu dire ça. Je n'ai pas pu dire ça. I can't have said that. I can't have said that. Et dans cette leçon, nous avons vu le modal can à la forme négative. Lorsqu'on utilise can't, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Par exemple, ici, je n'arrive pas à le croire. I can't believe it. Je n'arrive pas à m'empêcher de faire quelque chose. Ici, on dit I can't help thinking. Moi aussi, je veux dire faire quelque chose. I can't help doing something. Je ne peux pas m'empêcher de travailler. I can't help working. Vous voyez? Ça ne peut pas être vrai. C'est le verbe être qui est ici. Donc, on dit it can't be true. It can't be. Ça ne peut pas être. Hein? It can't be him. Ça ne peut pas être lui, par exemple. Je n'ai pas pu dire ça. Ne pas pouvoir. Ici, c'est le pouvoir. Donc, je n'ai pas pu. I can't have said that. Je n'ai pas pu dire ça. Vous voyez. On continue la traduction des petites phrases de small talk qui veut dire ici les banalités. Les banalités. Small talk. Banalité. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous aimez ces genres de traductions. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. Alright, c'est parti pour la suite. Enchanté. How do you do? How do you do? Tu peux compter sur moi. You can rely on me. You can rely on me. Il ne peut pas venir aujourd'hui. He can't come today. Il ne peut pas venir aujourd'hui. He can't come today. Tu m'entends? Can you hear me? Vous pouvez parler. You can talk. You can talk. Vous voyez quelque chose? Can you see anything? Can you see anything? On ne voit rien. On ne voit rien. We can't see anything. We can't see anything. On ne voit rien. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le can est utilisé dans trois formes. Ici, you can rely. Ici, c'est la forme affirmative. Ici, on a he can't come today. Il ne peut pas venir. Ne pas. Il ne peut pas. Can't. Et la forme interrogative avec la question tu m'entends? Can you hear me? Donc, la forme interrogative. On commence la phrase par can. Vous pouvez, you can talk, affirmative. Vous voyez quelque chose? Forme interrogative, on commence par can. Can you see anything? Et la forme négative, on ne voit rien, ne rien. We can't see anything. Donc, can't, c'est la forme contractée de can not. Donc, on vire ici ça et on remplace par l'apostrophe qui est ici et on garde le T. Ici, tout simplement,
Et ça donne cannot, ça donne can't à la forme négative. All right. La forme négative contractée. OK. La contraction permet de supprimer et de remplacer par des apostrophes. Je sais jouer de la guitare. I can play the guitar. Est-ce que je peux vous aider? Can I help you? J'imagine sa surprise. I can imagine his surprise. Elle ne supporte pas attendre. She can't stand waiting. Ils ne savent pas garder un secret. They can't keep a secret. Vivement les congés, vivement les vacances. I can't wait for the holidays. I can't wait for the holidays. Alright, donc ça va donner ça un rythme un peu rapide. I can play the guitar. I can help you. Or can I help you? I can imagine his surprise. She can't stand waiting. They can't keep a secret. I can't wait for the holidays. J'ai fait un sans faute. I made no mistake. C'est fait pour durer. Cet habit ou ce produit est fait pour durer. It is made to last. This product is made to last. Dis-moi, c'est fabriqué en quelle matière ça? C'est fabriqué en quelle matière? Dis-moi. Tell me. What is it made of? What is it made of? Son appel téléphonique m'a plu, m'a fait plaisir. His phone call made my day. You made my day. Ça veut dire tu m'as fait plaisir. Tu as fait mon bonheur. All right. Vous me rappelez une personne. Mais qui? You made me think of someone. But who? Vous comprenez? Does it make sense to you? Does it make sense to you? Est-ce que cela a un sens pour vous? Est-ce que vous comprenez? Does it make sense to you? Chut! Ne faites pas de bruit. Hush! Don't make noise. Bon appétit. Enjoy your meal. Bon appétit. Enjoy your meal. Amuse-toi bien. Enjoy yourself. Amuse-toi. Enjoy yourself. Vous avez aimé la soirée? Ici, la question au passé. Did you enjoy the party? Did you enjoy the party? Nous avons apprécié le silence. We enjoyed the silence. On peut ici mettre au passé ED. We enjoyed the silence. J'aime jouer aux jeux vidéo. I enjoy playing video game. Lorsqu'un verbe suit enjoy, il doit se mettre à la forme ing. I enjoy video games. So, ici, I enjoy playing video games. Si vous aimez manger, I enjoy eating. Si vous aimez lire, I enjoy reading. Êtes-vous content aujourd'hui? Are you happy today? Ils ont l'air si heureux.
They look so happy. Elle n'a jamais été aussi heureuse. She has never been so happy. She has never been so happy. Il est amusant. It's good fun. Is good fun. Il est amusant. Qu'est-ce qu'on a ri? We had so much fun. We had so much fun. Vous vous croyez drôle? Are you being funny? Are you being funny? Vous vous croyez drôle? Comme c'est drôle. It's so funny. Qu'y a-t-il de si amusant? What's so funny? What's so funny? Qu'y a-t-il de si amusant? Ça sent bizarre ici. It smells funny in here. It smells funny in here. Ça sent bizarre ici. Je me sens bizarre. I feel funny. I feel funny. Reste ici. Reste ici. Stay here. Stay here. Stay here. Stay put. Ne bouge pas. Reste ici. Stay put. All right. J'ai changé de place. À partir d'ici, nous allons intervertir, changer les langues. Donc, tu restes dormir. Are you staying for the night? Are you staying for the night? Tu restes dormir. Tu ferais mieux de te reposer. Tu ferais mieux. You had better. You had better rest for a while. Tu ferais mieux de te reposer un instant. J'ai besoin de repos. I need a rest. Repose en paix. Rest in peace. R.I.P. RIP. Rest in peace. Il dit que je ne compte pas. Il dit que je ne compte pas. Right. Il dit que je ne compte pas. Il say, I don't matter. I don't matter. Je ne compte pas. Nous avons un peu de... Nous avons un peu froid. Nous avons un peu froid. We are a bit cold. Quand vous dites j'ai froid, vous dites I am cold. J'y vais. J'y vais. I am off. All right? I'm off. J'y vais. To be off, c'est s'en aller. Je n'en suis pas sûr. I am not sure. I'm not sure. J'en suis pas sûr. J'en suis sûr et certain. Lorsque vous êtes sûr et certain, vous dites I am positive or I'm positive. Je meurs de faim. J'ai très faim. Je meurs de faim. J'ai un faim de loup. Vous pouvez aussi dire I'm starving. I am starving. I'm starving. Next. Il fait trop chaud dedans. It's too hot in there. In there. Que fais-tu en ce moment? What are you up to? What are you up to? Que fais-tu en ce moment? Que fais-tu maintenant? What are you up to? Salut, quoi de neuf? Hi, what's up? What's up? C'est terminé, c'est fini. It's over. It's over. The game is over. Le jeu est fini. Ça dépasse les bornes, les gars. Ça dépasse les bornes. That's too much. Vous allez trop loin. That's too much. C'est comme tu veux. C'est comme vous voulez. It's up to you. It's up to you. C'est trop loin. C'est trop loin. It's too far away. It's too far away. C'est trop loin.
All right. On arrive bientôt là. Are we there yet? Are we there yet? Fais attention. Watch out. Be careful. Pay attention. Watch out. On peut aussi dire pay attention. Ne le laisse pas t'intimider. Intimider, c'est to bully. Donc, on peut dire don't let him bully you. Don't let him bully you. Bravo. Good for you. Good for you. Bravo. On peut aussi dire bully for you. OK? C'est bien fait pour toi. Je compatis, j'ai de la peine. Lorsqu'on compatit, on a de la peine. On dit I feel for you. I feel for you. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. On peut dire serves him right. Ça te servira de leçon. Serves him right. Mais on peut aussi dire bully for you. Bully for you. C'est bien fait pour toi. OK? Bully, c'est bien fait pour toi, ou bully for him, c'est bien fait pour lui. Ici, c'est bien fait pour lui. Bully for him, c'est a mistake. Sans toi, ce sera sans toi. But for you, sans toi. À qui est cette voiture? À qui appartient cette voiture? Whose, lorsqu'on cherche le propriétaire de quelque chose, on utilise le pronom interrogatif whose et on met le nom de l'objet qu'on cherche, dont on cherche le propriétaire. So, on cherche le propriétaire de la voiture, on dit whose car is it? Si c'est un téléphone, whose mobile is it? Si c'est le propriétaire d'un vélo, whose bike is it? Si c'est le propriétaire d'une maison, whose house is it? C'est ma faute, c'est de ma faute. Autant pour moi, en anglais, vous allez dire my bad. My bad. All right. My bad. Here. Ça va depuis la dernière fois? How have you been? How have you been? Ça va depuis la dernière fois? Quel âge avez-vous? How old are you? How old are you? Je fais des efforts pour réussir. Je fais des efforts pour atteindre tel ou tel but. I make a point of succeeding. Donc, make a point plus verbe ici. Make a point of plus verbe. Il faut mettre ing à la fin du verbe. Par exemple, le verbe c'est to succeed. On met ing à cause de of qui est la préposition. I make a point of succeeding. On peut aussi dire je fais des efforts pour t'aider. I make a point of helping you. Que se passe-t-il ici? What's going on here? What's going on here? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? What's happened to you? What's happened to you? Qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong with you? What's wrong with you? Tout ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? What's the matter? What's the matter? What's happened? What's the matter? Soyez à l'heure. Ne soyez pas en retard. Be on time. Don't be late. Be on time. Je suis en retard. I am late. Je suis en avance. I am early. L'entreprise a fait faillite. Faire faillite en anglais, on dit to go, okay, to go bankrupt. Go bankrupt. Fait faillite. Go bankrupt. Ici, a fait faillite, le verbe faire au passé, c'est le verbe aller, au passé, c'est went. So it went bankrupt. On peut aussi dire belly up. It went belly up, ça parce qu'on dit go belly up. Go belly up. So the company went belly up. Au prétérit. Pas de précipitation. Ici, c'est là, l'impératif négatif, c'est let's not hurry.
let's not hurry. Lorsque vous faites l'impératif négatif, par exemple, ne mangeons pas, let's not eat. Ne jouons pas ici, let's not play here. Ne chantons pas, let's not sing here. Donc, let's not, c'est ne faisons pas ça, ne soyons pas ceci, l'impératif négatif. All right? Maintenant, si je veux dire fais ça, c'est do it. Let's play football, jouons au football. Ne jouons pas au football, let's not play football. All right? Donc, petite leçon sur l'impératif négatif et l'impératif affirmatif. All right? Let's continue. On continue. Allez-y. Go ahead. Go ahead. Allez-y. All right? N'allez pas trop loin. Don't go too far. Don't go too far. N'allez pas trop loin. Rentrez chez vous. En général, c'est ce que disent les racistes. Rentrez chez vous sous prétexte, en voulant dire, pardon, rentrez dans votre pays. On va vous dire go home. Alright? Go home. Rentrez chez vous. Mais ça peut aussi dire rentrez chez vous à la maison hein, pour manger. Hein, ok? Alright. Never mind. Allons faire du shopping. Allons faire du shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. À vos marques? Prêts? Partez. Ready? Steady? Go. Ready, steady, go. Allons courir, ou bien, et si on allait courir? Let's go running. Let's go running. Va me chercher mon sac, s'il te plaît. Go and get me my bag, please. Go and get me my bag, please. Va me chercher mon sac. Va me chercher mon téléphone. Go and get me my mobile. Va me chercher mes livres. Ou va me chercher les livres. Go and get me the books. Vous voyez? Donc, lorsqu'on envoie quelqu'un faire quelque chose, on lui dit go and get me. Et si nous allions nous promener? C'est une façon de dire allons nous promener. Let's go. Sorry, I made a mistake. J'ai mis 2 fois go. Let go. Go for a walk. Let go for a walk. Allons marcher. Et si on allait marcher, c'est une proposition, une suggestion. Où avez-vous mangé? On va voir les passés des verbes. Où avez-vous mangé du genre? J'ai mangé, tu as mangé. Où avez-vous mangé? Where did you eat? Ici, il y a 2 questions dans une. D'abord, on peut commencer par did you eat? As-tu mangé? Avez-vous mangé? Et on veut connaître le lieu. On rajoute juste un détail. Where? Where did you eat? Où avez-vous mangé? Oui. Donc, le where n'est pas le début de la question, c'est le did. Et lorsque vous voyez did dans une question, ça veut dire que la phrase ou l'interrogation est au passé. Donc, le verbe eat qui est ici n'est pas au présent. À cause de did, il est au passé. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, ici, c'est aussi au passé. Donc, what did you say? What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Did, pour dire qu'est-ce que tu as. Donc, lorsqu'on dit où as-tu, qu'est-ce que tu as, quand as-tu, c'est did et quelque chose. Quand avez-vous joué? When, quand, when did you play? Donc, c'est une façon de dire avez-vous joué? Did you play? When did you play? Si on vous dit où avez-vous joué? Where did you play? Qu'est-ce que vous avez joué? What did you play? Comment avez-vous joué? How did you play? Donc ici, les pronoms interrogatifs peuvent changer en fonction des informations que l'on recherche. Alright? Good. Donc c'est les pronoms interrogatifs. Comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous fait ça? How? Comment? How did you do that? How? Pourquoi l'avez-vous appelé? Why did you call her? Why did you call her? All right? Good. Bon weekend. Bon weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend.
Faites l'amour, pas la guerre. Make love, not war. Je me débrouillerai. I'll make do. I'll make do. Rappelez-vous votre promesse. Rappelez-vous de votre promesse. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Nous avons une idée. We've got an idea. Okay, we have got an idea. Vite, il se fait tard. Quick, it's getting late. À quelle heure êtes-vous rentré? What time did you get home? What time did you get home yesterday? À quelle heure êtes-vous rentré hier? Donc ici, to get home, c'est rentrer à la maison. Quelle heure est-il? What time is it? Elle a eu de la chance. She got lucky. To get lucky, c'est avoir de la chance. Donc, il a eu de la chance. He got lucky. Got, c'est le prétérit de get. Je te sais quelque chose. Can I get you anything? Sorry. Can I get you anything? Elle s'est achetée une nouvelle voiture. She got a car or she got a new car. Donc, to get something, c'est acheter quelque chose aussi. As-tu eu une bonne note à l'école? As-tu, donc, did you get a good grade at school? The grade, c'est la note. Did you get a good grade at school? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez, abonnez-vous et partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Apprendre les langues étrangères en apprenant à travers les traductions. Dans les prochains chapitres, je vais continuer comme dans celui-ci, traduire toutes les sortes de phrases dans toutes les situations possibles pour avoir une idée générale de ce qu'on a envie de dire, quand on a envie de le dire et comment le dire, sans réfléchir. Apprenez par cœur. Do rote learning. Learn by rote. Learn by heart. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Donc, c'était Small Talk, les banalités. Nous allons voir toutes sortes de banalités. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Et merci d'avance pour votre contribution. Je vous remercie beaucoup. Ciao.